En 2022, j'ai investi 20 000 euros. J'ai investi 11 000 euros en bourse et 9 000 euros en crypto. Et du coup, mon portefeuille arrive à 37 174 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai investi en euros. Aujourd'hui, la valeur de ce portefeuille, elle est de 30 882 euros. Donc, je suis en perte actuellement de 6 293 euros. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc en gros, mon portefeuille aujourd'hui en valeur, il est composé de 51% d'actions à dividendes, de 12% d'actions à croissance, 14% en ETF, dont 99% un ETF S&P 500 et 23% en crypto. Donc aujourd'hui, en termes de perf, les actions à dividendes, c'est assez positif. Je suis à plus 500 euros sur mes actions à dividendes. En actions en croissance, je suis à moins 1900 euros. Donc super, toutes les valeurs de la tech qui se sont crash en 2022. Et sur l'ETF, je suis à plus 25 euros. Et ensuite, en crypto, je suis à moins 5000 euros. C'est la débandade. Donc, en ce qui concerne la bourse, parmi les différentes actions, 42% de mon portefeuille, c'est des actions technologiques. 10% c'est dans le domaine de la santé, 10% dans la consommation courante, 9% en consommation discrétionnaire, 8% en finance, 6% en industrie, 5% en énergie, 5% en immobilier, 2% en communication, 2% en utilitaire et enfin 1% en matériaux. Donc c'est à mon goût assez équilibré et surtout en fonction de moi ce que je comprends. Moi je suis data scientist donc je comprends la tech, du coup j'ai investi dans la tech. Voilà la composition de mon portefeuille. Globalement ici je vais retravailler tout ça plus tard. Mais en gros j'ai investi 15 000 euros en actions en dividendes au total, donc je suis à plus 500. J'ai investi 5 000 euros en actions en croissance, je suis à moins 2000. J'ai investi 4 000 euros en ETF, je suis à peu près mix, donc j'ai deux ETF, un ETF S&P 500 et un ETF pays émergents. Et ensuite j'ai investi 12 000 euros en crypto et aujourd'hui ça vaut 7 200 euros, donc grosse perte au niveau des cryptos. Ensuite je vais vous présenter un petit peu mes actions en dividendes puisque c'est ce qui représente plus de la moitié de mon portefeuille. Et en 2023, ça va représenter encore plus puisque je compte bien avoir une stratégie beaucoup plus focus action à dividende qu'action à croissance et même crypto. Je vais pas réinvestir dans la crypto tout de suite. Donc en gros, en action à dividende, là, jusqu'à maintenant, j'ai reçu 391 euros. Et ma projection pour 2023, c'est 416 euros donc de dividendes à obtenir en 2023, avec un rendement annuel moyen de 3,84% sur l'ensemble de mes actions en dividendes. Donc là, j'ai une petite carte. Voilà, je me suis fait une petite carte ici. J'ai reçu 237 euros des États-Unis, 34 euros du Canada. J'ai reçu 40 euros en France. On va zoomer un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai reçu 18 euros en Allemagne, 9 euros aux Pays-Bas. Ensuite, je crois qu'on a la Suisse également. Ouais, j'ai 4 euros en Suisse. En Angleterre, 35 euros. En Chine, 1,48 € et au Japon, 5 euros. C'est plutôt bien réparti, moi je trouve. C'est plutôt pas mal. Après, est-ce que, en fonction des différentes taxes des différents pays, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, je ne sais pas. Ensuite, en termes de top 10 des actions qui m'ont reversé le plus, enfin des entreprises qui ont reversé le plus de dividendes aujourd'hui, en premier, on a Rio Tinto. Rio Tinto, du coup, qui est une boîte anglaise à hauteur de 26 euros. Ils donnent un sacré dividende quand même, Rio Tinto. Leur cours en bourse a beaucoup chuté, mais leur dividende, il est assez incroyable. Ensuite, j'ai AbbVie. AbbVie à hauteur de 18 euros, Realty Income 16 euros, Oneok à 15 euros, 3M 12 euros, Broadcom 12 euros, Walgreen Boots Alliances 10 euros, Altria Group 9 euros. Ça c'est IBM à 9 euros et Store Capital à 9 euros également. Et en top 10 du coup des secteurs qui vont verser des dividendes, on a l'énergie pour 50 euros, la santé pour 50 euros également, la conso courante 45, les finances 38 euros, l'immobilier 32 euros, les matériaux 26, consommation discrétionnaire 26 et en utilitaire 21. Donc globalement, voilà ce que ça représente puisque j'ai commencé à investir en juin 2021.
où j'ai reçu mes premiers dividendes, 1,15 €. Et du coup, ensuite, ça a petit à petit augmenté. Donc là, mon meilleur mois, je l'ai eu au mois de mai 2022 à hauteur de 50 €. Et dernièrement, du coup, en décembre, j'ai touché 40 € de dividendes, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, je me suis fait un autre onglet où ici, je peux regarder directement si je veux plus de détails sur, par exemple, quelles sont les boîtes en communication qui m'ont versé en 2021, en 2022 des dividendes, consommation courante, etc., etc. Donc là, si on veut voir, par exemple, un immobilier, c'était lequel qui m'a versé le plus ici? Normalement, on peut le voir ici, en fait. Tout simplement, 63 €, c'est technologie. Voilà, la technologie ici qui m'a versé le plus de dividendes. Donc avec Apple, j'ai eu 2 € de dividendes d'Apple. Automatique, ça c'est ADP pour 1,27 €. Broadcom pour 12 €. Cisco pour 5 €. Ensuite, on a Intel pour 8 €. IBM, Microsoft, Nintendo, Nvidia, Oracle, Qualcomm, Spectris, Taiwan Semicom et Tencent aussi. Donc globalement, voilà, je peux suivre mes dividendes comme ça. Moi, en fait, ce que j'ai fait, ici j'ai un onglet avec tous mes dividendes. J'ai un onglet avec tous mes dividendes. En fait, moi je suis sur Trade Republic. Tous les trimestres, il y a un document en PDF récapitulatif de tout ce qu'on a, de toutes les actions qu'il y a eu sur notre compte. Derrière, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné tous les PDF que j'ai eu jusqu'à maintenant et j'en ai extrait des tableaux. Et en fait, après, derrière, très facilement, j'ai pu convertir tout ça comme ça et j'ai pu obtenir, par exemple, le code ISIN, le libellé et le montant. Et donc, avec la date, et donc moi, j'ai pu ensuite avoir tous les dividendes que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Franchement, ça m'a pris 10 minutes au total, même pas, sans faire j'ai pas rempli tout ça manuellement. Donc ça a été plutôt pas mal. Si ça vous intéresse, un tuto sur comment convertir les PDF de Trade Republic en un petit fichier Excel avec tous les dividendes, je peux vous le faire. Dites-moi ça en commentaire. Donc ensuite, j'ai un dernier onglet où en gros, je vais venir mettre les rendements et les différents dividendes en 2022 qui ont été versés pour chacune des actions que j'ai dans mon portefeuille. Là, j'ai le CAC 40. Ensuite, j'ai toutes les autres actions. J'ai pas encore complété, mais l'objectif, c'est que je complète pour toutes les actions du S&P 500 et toutes celles que j'ai dans mon portefeuille. Au fur et à mesure, je vais compléter tout ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Donc derrière moi j'ai 3 autres onglets. J'ai un onglet avec l'ensemble de mes actions. Donc que ce soit des actions à croissance, des actions à dividendes. Et j'ai même également ici gardé mon ETF. Donc par exemple ça c'est l'ETF S&P 500 qui est présent que j'ai dans Trade Republic. J'ai investi j'ai 54 actions à peu près que j'ai acheté pour 71,88 et ça me rapporte... la valeur de mon portefeuille est de 3 971 à peu près. Aujourd'hui, en termes de gain de capital, bon, tant que j'ai pas vendu, encore une fois, j'ai pas gagné, mais les actions qui m'ont rapporté le plus ici, là on a par exemple, donc ici, hop là, je peux découvrir ça, j'ai ExxonMobil qui est le plus, qui m'a offert donc, qui a la plus grosse plus-value. Ensuite on a AbbVie, ensuite on a Chevron, là. Quelle était cette action? C'est First Horizon. Bon, ADP, Starbucks aussi. Starbucks, c'est plutôt pas mal. Caterpillar, Aflac, Oneok. Voilà, j'ai pas mal d'actions à dividendes qui sont plutôt positives malgré la crise. Donc ça, c'est cool. Et derrière, quand on va regarder mes pires actions, donc déjà, j'ai beaucoup d'actions. J'en ai 88, ouais. Derrière, quand on va regarder mes pires actions, là, vraiment, c'est les boîtes de la tech et... Donc Coinbase, donc vu que la crypto a chuté, Coinbase a également chuté. Donc ça c'est mon pire investissement, j'ai quand même investi 800 € dans Coinbase et je suis à moins 55%, c'est tragique. Ensuite j'ai Meta qui a pas mal baissé aussi, j'ai Amazon, même si bon ça va c'est moins 21%, j'ai bien, comme j'investis tous les mois, en fait moi ma stratégie c'est d'investir tous les mois. Et du coup, j'ai pu faire ce qu'on appelle du DCA et donc j'ai pu obtenir pas une trop grosse perte d'Amazon quoi. Ensuite, Shopify, voilà, j'ai pas trop investi mais je suis à moins 50% sur Shopify. Sea Limited également. Donc toutes les actions aussi e-commerce, elles ont beaucoup baissé, ça c'est terrible puisqu'elles ont beaucoup augmenté avec
avec la période de 2021, donc des confinements, etc. Ensuite, j'ai Google également, moins 18%, ça va. On a Nintendo, je n'ai pas trop compris pourquoi ça autant. Je pense qu'il doit y avoir un bug, c'est pas possible. Ensuite, on a Fiverr qui est une plateforme de freelance, Alibaba, Salesforce. Vraiment, il n'y a que des actions à croissance. Ce que j'ai appris cette année, c'est que vaut mieux investir quand même dans des actions en dividendes. Et puis même si mon but il est à long terme, le fait d'avoir des actions à croissance, j'y retrouve pas un gros intérêt. Même si je fais du x2 sur l'action, en fait, elle est là et dans mon compte. Pour un petit montant investi, ça ne sert pas à grand chose. Donc j'ai décidé que j'allais garder tout de même quelques actions encore à croissance dans mon portefeuille, comme Google, comme les GAFAM, Google, Facebook, Amazon. On n'est pas à l'abri qui verse un dividende à un moment donné. Donc je me dis, si j'ai pas mal d'actions, peut-être qu'à l'avenir, ils verseront des dividendes et je pourrais en profiter. Mais je compte pas acheter tout de suite de nouvelles actions, en tout cas de nouvelles actions à croissance. Ensuite ici j'ai mon onglet sur les cryptos que j'ai. Voilà, j'en ai pas forcément énormément. J'en ai 21 des cryptos. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça a augmenté là dans les derniers jours et donc j'en ai enfin quelques-unes qui sont positives, notamment le Bitcoin. Le Bitcoin, je l'ai acheté en moyenne pour 17 423 et aujourd'hui, il est à 19 000 euros. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais je suis positif sur le Bitcoin et également sur Polygon. Ça, je suis très content. Je suis positif sur Polygon également. J'ai acheté pour 0,91 et j'ai quand même investi près de 400 euros dans Polygon. Derrière, ça c'est des actions, j'en ai pas investi beaucoup. Là je suis à moins 90% sur pas mal d'actions. Là j'ai vraiment fait des gros paris. C'était des actions, tout ce qui allait être du play to earn ou des jeux avec du NFT mêlé dedans. En fait moins 100% sur ces actions, super. J'ai Cardano moins 90% également, Gala également moins 87%, Sphere Finance que je considère encore comme quelque chose de plutôt pas mal, donc je le garde toujours dans mon portefeuille. J'ai investi 300 euros. Malgré la crise de la crypto, il a pas trop descendu. Ensuite, j'ai Genopets, qui est aussi un jeu NFT. Ils viennent de sortir leur bêta. Je suis à moins 96%. Voilà, j'y crois plus trop, même si ça remonte. Il faudrait que ça fasse fois 4000 pour que je retrouve ce que j'avais investi. Ensuite, on a Yieldzilla. J'ai tout vendu sur Yieldzilla, donc j'ai plus grand chose. Solana c'est bien cassé la gueule. J'ai beaucoup investi dans Solana, 700 euros, et je suis à moins 75%. Et enfin, mon plus gros investissement de tous les actifs réunis, c'est dans Ethereum. J'ai investi près de 5000 euros dans Ethereum. Là, ça commence à remonter puisque mon coût d'achat, mon prix d'achat de l'Ethereum est de 1600 euros. Donc en fait, on remonte un tout petit peu et je suis très positif sur l'Ethereum. Sandbox aussi, j'ai beaucoup investi et ça c'est pas bien goupillé. Et également Titano, bon, c'est un peu terrible ça, moins 99%, complètement raté. Et derrière, je fais du stacking sur 4 cryptos. Donc on a Ethereum que j'ai bloqué. En gros, ce que c'est que je bloque tous les Ethereum, les Ethers que j'ai sur Coinbase, et en échange, je reçois une sorte de dividende d'Ethereum, donc à hauteur de 3,90% sur l'année, donc ce qui représente à peu près 167 euros. C'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est ça de prix. J'ai 4% sur Solana, j'ai 2,60 sur Cardano, c'est pas grand chose non plus, et j'ai 47% sur Axie Infinity, mais bon, il s'est tellement cassé la gueule que ça ne vaut plus grand chose également. Donc voilà pour mes cryptos. Derrière, j'ai un dernier onglet où en fait tout simplement j'y mets toutes mes transactions. Et c'est ce qui va venir compléter ce tableau-là, les stocks, et ce tableau-là, les cryptos. Ça va venir chercher là-dedans, dans mes transactions. Tous les mois, en fait, tout ce que je fais, moi, c'est que tous les mois, j'investis à peu près 1000 euros sur les actions. Et sur la crypto, j'investis de temps en temps quand je vois que ça baisse beaucoup. Donc voilà, et ici, c'est tous les mois. Et donc tous les mois, je vais venir ajouter dans ce fichier tout ce que j'ai pu acheter. Donc là, le 12 décembre, j'ai acheté du Lowe's, du Caterpillar, du McDonald's, etc., etc.
Donc voilà je suis encore en train de travailler ce fichier, je vous le présente en même temps que, voilà, donc des fois il y a des petits bugs sur Google Finance, ce qui fait que ça ne charge pas les données. J'ai encore besoin de travailler un petit peu, mais ça me permet de suivre à la fois mes actions et mes cryptos. Donc j'en suis très content et voilà, c'est ma première année complète d'investissement. J'avais commencé en 2021, là j'ai eu ma première année complète et donc je compte vous faire quelques vidéos supplémentaires sur essayer de reprendre un petit rythme de vidéo à hauteur de au moins une fois par mois. Ça serait plutôt pas mal où je vais vous présenter au moins les investissements que j'ai fait sur le mois pour que vous puissiez suivre un petit peu mon aventure dans l'investissement en tant qu'investisseur débutant, on va dire. Euh, Bon, ça fait maintenant 1 an et demi, donc je suis plus trop débutant, mais voilà. Donc moi, je vous souhaite un bon investissement et je vous dis à la prochaine.